Bonjour à toutes et tous, c'est Mario Lawson. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Mente Éco en Action. Alors, coupez vos réseaux sociaux, installez-vous confortablement et bonne écoute. Bienvenue dans notre 3e épisode de Mente Éco en Action. Nous sommes avec Jérémy, Blanche, Lucas et Sofiane pour parler de l'association Mente Multiglisse, une association qui entend développer les sports de glisse urbains dans le Mantois. On va commencer les présentations. Alors déjà je m'appelle Sofiane, j'ai 29 ans, je vis à Mantes depuis quasiment toute ma vie. J'ai vécu ici, je suis formateur spécialisé en prévention des risques au travail et je fais du roller depuis pas mal d'années, depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai commencé par le roller fitness et après je me suis mis directement au roller agressif. Ok, donc je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans, pareil, je suis né à Mantes et j'y vis depuis que je suis né. Je fais du marketing digital, je suis en études encore et je me suis mis au skate depuis une dizaine d'années, je roule au skatepark depuis environ 2 ans. Moi je m'appelle Blanche, je suis aussi étudiante encore, j'ai 20 ans et je viens juste de découvrir un peu le monde de la glisse par Lucas. Donc moi ça fait à peine 1 ou 2 mois que je commence un peu à skater, donc je suis encore débutante, très débutante. Mais ça me plaît beaucoup et ça me donne envie d'en découvrir plus. Moi Jérémy, 35 ans, né en Australie, franco-australien du coup, et là j'habite à Mantes et ça fait 20 ans que je fais du roller freestyle. Parfait. Alors, Mente Multiglisse, les sports de glisse urbains. Pourquoi avoir créé cette association? À partir de quel constat vous êtes parti pour vouloir du jour au lendemain créer une structure, enfin du moins un club de motivés de riders, comme on appelle, donc les pratiquants des sports de glisse? Qu'est-ce qui vous a concrètement amené à vouloir réaliser tout ça? J'ai envie de dire concrètement, c'était un peu une lassitude générale au skatepark entre les riders. On se retrouvait souvent au même endroit, même skatepark, on roule depuis des années. Et on voit vraiment pas trop les choses évoluer au niveau de la municipalité, autour des activités ou des infrastructures en rapport avec la glisse. Et du coup, on s'est un peu réunis ensemble, toutes les disciplines. On a créé ce collectif, cette association, pour un peu démarrer les actions, montrer qu'il y a un intérêt, un engouement vers les sports de glisse et essayer de faire bouger les choses dans ce sens et avoir des aménagements plus adaptés, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de rassembler tous les riders qui pratiquaient du coup donc des disciplines comme la BMX, la trottinette, le roller ou le skate de manière individuelle et si je comprends bien, créer une sorte de communauté voilà, pour que tout le monde puisse se rassembler autour. Un peu à l'instar des autres sports qu'on connaît, donc peut-être un peu plus populaires comme le foot, le rugby. Donc on parle pas, vous n'avez pas une structure pour l'instant à proprement parler, mais en tout cas le but c'était de créer un véritable lien entre pratiquants, quoi. Voilà, c'est vraiment démarrer la fondation en fait de ce qui va nous emmener vers une plus grosse structure à terme et vraiment promouvoir toutes les disciplines, des activités dans tout genre et développer ces sports dans la région parce qu'il y a vraiment des réels talents et il faut que tout le monde puisse voir ça, quoi, parce que c'est vraiment impressionnant. Sur les autres villes qu'on peut avoir aux alentours, ils ont déjà les infrastructures bien définies. Ici, on veut vraiment développer dans le Mantois pour qu'il y ait tout le monde qui puisse venir à la limite, même les gens d'autres régions. Après, pour un développement plus grand, pour le moment, on n'y a pas spécialement réfléchi plus que ça. Donc vous prenez le temps, quoi. Ouais. D'accord. En termes de riders, vous en comptez combien de votre association et est-ce que le nombre évolue en conséquence? Et justement, comment vous comptez en fait gérer tout ce petit monde? Parce que j'imagine que là, on va en parler tout à l'heure, vous souhaitez donner des cours, mettre en place des véritables sessions. Donc comment vous comptez gérer tout ça en termes d'élèves, en termes de public, en termes de logistique, en termes de matériel? On compte déjà à peu près une cinquantaine de riders en tout, mais une bonne trentaine actifs au quotidien. Et à terme, le but c'est vraiment de faire en sorte que la plupart d'entre eux soient diplômés et puissent donner des cours aux suivants et faire naître des talents comme depuis la naissance de l'association. Il y a pas mal de mouvements de ce côté-là, il y a des enfants qui se lancent et ça met un bon coup de projecteur sur l'association, quoi.
On rappelle que l'association a été créée depuis... Elle a été créée depuis décembre dernier, mais elle est vraiment active depuis 3 mois, on va dire. Et quel serait le nombre à atteindre en termes d'adhérents, en termes de membres du club? Est-ce que c'est indéfini ou est-ce que vous n'avez pas de palier à atteindre? Non. D'accord. Concernant les cours que vous souhaitez mettre en place, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se dérouler? Comment vous comptez en fait vous mettre en position de professeur, donc en position d'éducateur, mettre en place des sessions, donc j'imagine qu'il y a toute une organisation, toute une préparation, tant au niveau de la sécurité que du niveau du matériel. Comment vous comptez gérer tout ça? Déjà dans un premier temps, c'est que dans chaque discipline, on est au moins un moniteur breveté, donc qui est son brevet d'éducateur, pour ensuite pouvoir encadrer des enfants. Et on pourrait démarrer des cours, on pourrait se dire hebdomadaires, d'initiation dans chaque discipline. Ce serait vraiment l'apprentissage de chaque sport, les premières étapes. Après, progressivement, s'orienter vers des petits modules, des tremplins, admettons, ou du slalom. Après, voir dans quel sens ils sont intéressés. Mais après, il y a plein de possibilités. Après, on peut être amené à les emmener dans des vrais skateparks. Après, pourquoi pas les emmener dans différents skateparks de la région. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui peuvent se décliner. On peut organiser des randonnées en bord de Seine où c'est juste des petites balades. On va d'un point A à un point B avec un petit pique-nique au bout. Après, pourquoi pas l'hiver, penser à des roller disques, enfin des patinages artistiques. Il y a du patinage à glace, donc on pourrait faire des soirées dans la patinoire et tout. Ça pourrait, il y a plein de choses à envisager de ce côté-là. Alors si je rappelle bien, roller agressif, c'est ça? Ouais. Skate aussi. Roller. Trottinette et BMX. Vous avez des moniteurs représentés ou pas? Vous avez des adhérents en tout cas? Trottinette, en tout cas, c'est vraiment la discipline où on a le plus de participants et de riders. Ouais. Donc les moniteurs, on a beaucoup de jeunes qui seraient intéressés de passer ces brevets et de pouvoir encadrer les enfants. Et BMX pour l'instant? BMX, c'est la discipline la moins représentée, on va dire, parce que c'est quand même celle où il faut acheter un vélo, c'est quand même plus onéreux, c'est vraiment un matériel assez spécifique et coûteux. Donc c'est sûr qu'on a moins de pratiquants, puis pareil, les infrastructures dans la région pour faire du BMX, c'est pas forcément ça. Mais il y en a. Entendu. Là, l'événement, donc on va parler de l'événement la semaine prochaine, parce que justement, on est là aussi pour promouvoir l'événement la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en quoi ça va consister? Et c'est une compétition, c'est ça? Ou du moins une rencontre? En vrai, c'est vraiment une rencontre, c'est vraiment pour faire parler de notre association, montrer toutes les disciplines, vraiment faire découvrir à tout le monde, à tous les passants, à tous ceux qui ont entendu parler, qui viennent voir. Donc des démonstrations, des initiations, et après ça aussi pour attirer un peu les vrais riders qui ont de l'expérience, organiser un type contest, mais ce sera plus une jam, donc une session libre où tout le monde peut un peu montrer ses talents et ses figures, pas des runs attitrés rider par rider, donc ça va être vraiment jam, tout le monde pourra rouler en même temps. D'accord. Et on décernera un vainqueur, un meilleur rider par discipline à la fin de la journée, les meilleures figures, les figures les plus créatives. Le meilleur junior, et on va essayer de faire repartir tout le monde avec un petit lot, que tout le monde ait le sourire, quoi. Super. À ce stade, vous avez combien de participants, d'invités? Alors ce stade, pour l'instant sur Facebook, de ce qu'on en sait, on est quasiment à 400 participants. 400 participants? Oui. Ah bah quand même, félicitations. Et étant donné que l'événement se passe en même temps que le West Motor Show, on peut espérer avoir un petit peu plus de participants, en tout cas de spectateurs. Ouais. Donc on attend du monde. D'accord, super. Alors vous avez parlé, donc vous avez mentionné justement le manque d'infrastructures, le manque de termes, de moyens logistiques pour développer l'association de manière exponentielle. Donc comment vous comptez justement résoudre ça? Est-ce que vous êtes en communication avec la mairie, les pouvoirs publics? La mairie, je pense notamment à la mairie, le maire même. Comment vous comptez en fait faire en sorte que l'association puisse avoir soit un terrain propre ou du moins contribuer au développement des sports de glisse urbain dans le Mantois? Déjà, on cherche en allant les voir, à les conseiller surtout, parce que je pense que les municipalités n'ont pas forcément aussi le temps ni les moyens de décerner quelqu'un qui doit regarder quel skatepark, où l'implanter, comment le faire, etc., trouver les architectes et les constructeurs. Du coup, on essaye de faciliter un peu ce travail-là pour eux en amont. Donc on cherche déjà des endroits, des constructeurs, quel type de skatepark serait adapté, le nombre de pratiquants, et aussi avec ce genre d'événement, montrer le nombre de pratiquants qu'on pourrait avoir, le nombre de spectateurs qu'on devrait accueillir, et se rendre compte un peu qu'est-ce qu'il nous faudrait comme infrastructure, qu'ils aient plus de sensibilité par rapport à ça, mais derrière vraiment les pousser à
adapter le matériel. Parce qu'on a des infrastructures, il y en a un peu à droite à gauche, il y a un skatepark à la base d'Aviron, il y a un skatepark à l'île aux Dames, mais c'est des infrastructures vieilles qui sont démodées et puis qui ne sont pas adaptées, on va dire, à l'apprentissage vraiment pour les jeunes et à la pratique pour les confirmés. C'est un peu des modules, on va dire, anciens et du coup il nous faudra vraiment un renouveau de ces modules et de ces infrastructures pour pouvoir vraiment accueillir des cours en sécurité, on va dire, un peu plus de sécurité, et plus convenablement, et qu'ils puissent vraiment apprécier les sports de glisse et apprendre comme il faut, comme il se doit. D'accord. On est bien d'accord que l'association accueille en fait tout public, donc, peu importe l'âge, peu importe le niveau. Exactement. Aussi, c'est ça. Donc elle se veut intergénérationnelle. Bien sûr. D'accord. Et moi, il y avait une question qui avait attisé ma curiosité. Les sports de glisse urbains par rapport aux autres sports, est-ce que le but c'est de montrer justement l'expansion de ce sport, d'accroître la notoriété de ce sport, mais comment vous comptez vous tirer du lot, vous démarquer par rapport aux sports qu'on connaît déjà? Vous savez, les sports un peu plus populaires, quoi. Comment vous expliquez justement l'engouement croissant au vu du nombre de participants déjà pour le prochain événement? À travers ça, comment vous expliquez justement que ça prend quand même de l'ampleur, que ça arrive à se démarquer, Je pense que justement on a, depuis notre plus tendre enfance, on va dire, on a l'habitude de voir un peu tous ces sports qu'on voit de manière classique apparaître un petit peu partout, comme le foot, le basket et autres. L'engouement déjà il prend un mouvement un peu international parce qu'au prochain JO va y avoir des sports qu'on n'a jamais vus aux Jeux Olympiques encore aujourd'hui. Et après se démarquer par rapport à ces sports-là qui sont populaires depuis une centaine d'années, ça va être assez compliqué. Par contre, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, mais on veut se démarquer déjà pour la majorité des gens qui ne se reconnaissent pas dans les sports dits classiques. Voilà. Parce que c'est une discipline quand même, ce sont des disciplines assez spécifiques, les sports de glisse. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent pas dans ces sports et qui préfèrent faire d'autres choses. On a deux participantes notamment qui viennent de la natation, qui ont découvert ce sport-là. Ah d'accord. Okay. Et en venant au skatepark, et finalement elles sont encore plus intéressées par ces sports que par le sport de base qu'elles étaient en train de pratiquer bien avant. Il y a un vrai sentiment de communauté déjà dans ces sports, et puis c'est un sport individuel mais à la fois collectif aussi, parce qu'on apprend des autres, on se bataille nous-mêmes nos peurs etc. pour arriver à faire nos figures, mais c'est aussi collectivement avec les autres qu'on s'aide, qu'on se pousse, qu'on devient de plus en plus fort. Et c'est ce sentiment de progression, la recherche de l'adrénaline qui vraiment attire les gens vers ces sports. Et visuellement pour les badauds, les gens qui ne connaissent pas, qui passent et qui voient des jeunes faire des figures extrêmes comme ça, c'est super impressionnant. Donc ça se démarque quand même pas mal d'autres sports dans ce sens-là, je trouve. Je pense que l'esprit d'équipe, c'est pas quelque chose qu'on voit dans tous les sports. C'est de plus en plus rare déjà peut-être. Et c'est quelque chose qu'il faut consolider au fur et à mesure, quoi. Ouais, donc je pense que c'est une caractéristique particulière au sport de glisse urbain. Et enfin, je pense qu'on va clôturer avec la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite en fait? Et surtout, quels sont vos projets futurs à terme? Moi, ma grande vision, ce serait redorer l'image de Mantes grâce au sport extrême en fait. Que partout où on aille, quand on nous dit « Venez d'où, Mantes-la-Jolie ?»« Ah super, j'ai trop envie d'aller là-bas, ça a l'air super !» Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on va dire. Et ce serait top qu'on ait des infrastructures un peu à droite à gauche, des pistes cyclables avec en parallèle des bandes skatables avec des petits modules, des monuments skatables, tout. Enfin, moi j'imagine tout, des skateparks à droite à gauche, un gros skatepark indoor intérieur où on pourrait réunir toutes les disciplines et toutes les activités 365 jours par an. C'est ça le grand rêve au final, c'est vraiment... Non mais ce que tu as dit c'est très intéressant parce que c'est vrai que Mantes, qu'on se le dise, dans les médias c'est pas évident. Non. On sait très bien que l'image qu'on a des Mantes dans les médias, c'est quand il se passe des mauvaises choses. Donc c'est une très bonne intention. C'est vrai que si on peut accroître la notoriété de Mantes à travers le sport, c'est aussi une bonne idée. C'est certain. Moi je fais des heures et des heures de route pour aller rouler un skatepark que j'ai juste vu en photo, qui a l'air parfait. Je suis prêt à faire 15 heures aller, 15 heures retour juste pour aller le rouler. J'organise mes vacances autour de ça. On se déplace vraiment dès qu'on voit des modules atypiques, intéressants, des choses nouvelles à rouler. Les gens viennent de partout. Ça peut vraiment, peu importe où est le spot, on se déplace, on va y aller. Donc les riders ils viendront s'il
s'il y a des belles choses à rouler ici, c'est sûr, c'est garanti. Blanche, comment tu te sens dans cette association avec tout ce dont on a parlé? Est-ce que tu as envie de poursuivre? Enfin, j'imagine que oui, il va falloir poursuivre l'aventure. Mais est-ce que tu as envie aussi de devenir enseignante, entre guillemets, à terme de pouvoir montrer tes compétences à des enfants, à d'autres personnes? Quelles sont tes ambitions sur l'association? Alors déjà, moi, mon ambition, c'est vraiment de pouvoir consacrer plus de temps parce que pour moi, c'est vraiment complètement le début. Je découvre tout en même temps. Là, j'ai commencé le skate, mais je découvre aussi tout le reste. Et déjà, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est que personnellement, j'ai un peu du mal avec tous les sports, les sports co, les sports où on est ensemble. Et là, je trouve que c'est différent. En fait, il y a vraiment cette dimension de progresser individuellement et en même temps cette communauté. Et personnellement, j'ai vraiment envie de continuer, de me dépasser moi-même, déjà de progresser, d'être plus à l'aise. Après, pour donner des cours, etc., pour transmettre, j'y suis pas encore du tout. Mais ça peut être un objectif, oui. D'accord. On va s'arrêter là, mais avant tout, on va rappeler l'événement. Donc samedi 19 juin, c'est bien ça? Au skatepark de l'Île aux Dames. À partir de midi jusqu'à... Pour des échauffements, des initiations en début de journée et jusqu'à 21h, on va dire, ce sera la fermeture. Et donc, techniquement, en principe, il y aura du monde au rendez-vous? Il y aura du monde au rendez-vous si le soleil est là, c'est sûr. Ouais, si le soleil est là, voilà, surtout ça, parce que là, pour l'instant... C'est toujours les aléas de ce genre d'événement en extérieur. Mais à l'heure actuelle, plus de 400 participants et plus encore entre... on attend vraiment du monde, on parle de ce participants et spectateurs au rendez-vous, ça c'est sûr. Super. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup Blanche, merci beaucoup Lucas, merci beaucoup Sofiane. C'est Mario. Bon courage. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle initiative à mettre en avant dans Mantes Éco en Action.